Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 2 juin au 8 juin. C'est parti. En 10e position, on a Futsu no Keiyonbu, tome 7. Et il a fait 25 485 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, alors que le tome 6, il est fait 18 217 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait en 5 jours. Et d'ailleurs, les ventes du tome 7 sont le record pour le manga. L'ancien record était tenu par les ventes du tome 6 qui ont été faites en 3 jours et c'est du tome 7 en 5 jours. Ensuite, en 9e position, on a Akane Banashi, tome 17, et il a fait 27 459 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, rappelez que le tome 16, il est fait 18 196 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome sort en 5 jours. C'est bizarre qu'il n'y ait tout pas eu de news pour un animé. C'est vrai que le Rakugo, peut-être ce serait pas populaire mondialement. C'est pour ça qu'ils mettent du temps à annoncer de futurs animés. Parce que là, il y a 17 tomes. Il serait temps qu'il ait un animé. Il serait temps qu'il ait un animé, quoi. Et le Rakugo, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Et en général, les Japonais arrivent à rendre intéressant des choses que même moi, je ne trouverais pas intéressant sur le papier à regarder en animé, quoi. Donc, il faut qu'ils essaient, faut qu'ils essaient. En gros, ils font un cours de 12 épisodes pour voir, prendre la température et voir comment ça réagit, quoi. Si ça marche pas, bah, tant pis, laisse tomber. Mais si ça marche, derrière, ils continuent à en sortir, aller chaque année, un cours, chaque année, un cours, un truc comme ça. Vu que c'est pas un projet qui est sûr de cartonner, en gros, ils font un cours, quoi. Un cours et derrière, ils voient comment le monde réagit à l'animé. Ensuite, en 8e position, on a Boku no Kokoro no Yabayatsu, tome 12. Et il a fait 28 282 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga. Peut-être que le tome 11, il est fait 35 546 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci, il fait aussi ses ventes en 3 jours. Faut pas oublier que ce manga, à chaque fois, il est limité. L'histoire de ce tome-ci n'est pas dans le top 10. Elle est classée plus précisément 17e et a fait 15 621 ventes. Pareil, c'est aussi sa précédente application. Et quand on fait le cumul des deux, pour le tome 11, on est à 57 250 ventes en 3 jours. Et pour le tome 12, on est à 43 903 ventes en 3 jours aussi. Et il ne faut pas oublier que ce manga a eu un animé saison 1 en 2023, une saison 2 en 2024 et actuellement un film est en préparation. On ne sait pas encore quand il va sortir, mais le film est en préparation pour le manga. En plus de ça, il est aussi adapté maintenant en light novel. Donc oui, ça a l'air de très 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 bien marcher quoi. Parce que il y a l'animé, il y a le light novel, il y a un film même maintenant qui est prévu. On ne sait pas encore quand il va arriver. Donc tout est ouvert pour Boku no Kokoro no Yaba Yatsu. Ensuite, en 7e position, on a Aikei Michiranu Danna-sama Rikonshite Itadakimasu tome 4, et il a fait 30 346 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les baisse davantage du manga, peut-être que le tome 3, il est fait 33 100 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci aussi en 4 jours. Et il faut pas oublier que ce manga est inspiré dans la novel, donc je comprends par là que quand la novel aura assez d'avance, il y a de très grandes chances qu'on ait le fameux l'animé arrive prochainement. Ensuite, en 6e position, on a The Fable, The Third Secret, tome 1, et il a fait 33 777 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente, pour un premier tome, c'est des ventes plutôt bonnes, hein. Bonne vente. Et il faut voir que The Fable, The Third Secret, c'est la troisième partie de la franchise The Fable. En gros, il y a The Fable, Second Contact, et actuellement, qui vient de commencer, The Fable, The Third Secret. Faut voir qu'on a eu un animé, hein. On a eu un animé, en gros, en 2024, je ne me trompe pas, c'était au printemps. Il était plutôt sympa d'ailleurs. Et d'ailleurs, il faut pas oublier que le manga est actuellement publié en France pour The Fable, la première partie. Ils en sont à 20 tomes sur 22. Et logiquement, derrière, ils vont enchaîner par The Fable, c'est en contact. Et derrière, avec The Fable, The Third Secret. Donc, logiquement, tous les tomes vont sortir, quoi. Là, actuellement, chez Pika, on est encore à la première partie et 20 tomes ont déjà été publiés
en France, quoi. Donc, dès qu'ils terminent la première partie, ils vont enchaîner la deuxième, ainsi de suite. J'ai plutôt apprécié l'animé, hein. J'ai bien aimé l'animé et j'adorais qu'on ait une suite parce qu'il était vraiment sympa. Il était vraiment sympa. Ensuite, en cinquième position, on a Phantom Busters, tome 5. Il a fait 40 664 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 4, il a fait 35 122 ventes. Le tout en 5 jours. Là, ce tome c'est aussi en 5 jours. D'ailleurs, les ventes de ce tome 5 sont le record pour le manga. L'ancien record était tenu par le tome 4 avec les 35 222 ventes en 5 jours et le record est tenu par le tome 5 avec les 40 664 ventes aussi en 5 jours. Ensuite, en quatrième position, on a MF Ghost. MF Ghost, comme ils disent dans le jingle de moitié d'épisode à chaque fois. MF Ghost. MF Ghost, tome 23, et c'est le dernier. Et il a fait 44 831 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Léger baisse d'avantage du manga, alors que le tome 22, il a fait 47 248 ventes, de tout en 4 jours. Là, ce tome 6 vente en 3 jours. Et comme tu le sais, l'animé, son 3 est prévu. Et dans cette saison 3, on devrait voir la remontada de Kanata. Et je crois que j'ai dit qu'on a eu le tome 22. J'adorerais que dans la saison 3, quand Kanata s'approche des premières places, on est comme OST The Top de Ken Blast. En gros, va l'écouter, tu vas voir les lyrics, l'ambiance, elle est bonne pour en gros être mise dans des parties où Kanata double plein de pilotes et il est en train de remonter le classement et qu'il approche les premières places. Donc, en plus, ça parle un peu de galère que tu as subi, que en gros tu essaies de surmonter. Bref, en gros, on croyait plus en toi, on pensait que tu étais fini, ce genre de choses. Donc, tout ça pour dire que écoute The Top de Ken Blast et tu verras. Quand tu vas l'écouter, tu vas te rendre compte que elle est faite pour être mise en saison 3, elle est faite pour être mise pendant la remontada de Kanata, que l'approche de première place, quand il est entre la allez, quatrième et deuxième, on va dire, quoi, qu'en gros, il fait sa petite remontée, on se rend compte que oui, il est injouable, qu'il va peut-être finir premier, un truc comme ça. En gros, écoute The Top de Ken Blast, tu verras. Elle est vraiment faite pour être mise dans l'animé saison 3 et j'adorerais vraiment que il la mette quoi. Donc, on verra ça l'année prochaine. On sait pas encore quand l'année va arriver en 2026 mais il va arriver dessus en 2026. Donc j'ai hâte de voir ça parce que c'est un arc que j'ai hâte de voir, qu'elle attaque qui galère, qui surmonte la difficulté, qui surprend tout le monde. Faut qu'on voit ça. Faut qu'on voit ça. Donc va écouter The Top, hein. Elle est vraiment magnifique, hein. Magnifique comme Orobit, hein. Franchement, elle est vraiment, vraiment top. Ensuite, en troisième position, on a Madame no Ichi, tome 3. Il a fait 48 486 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 2, il est fait 49 340 ventes. Le tout en 6 jours. Là, ce tome sort en 5 jours. En plus de ça, il est déjà prévu pour arriver en France chez Kiun. Le tome 1 est prévu pour le 12 février 2026. Et le fait que le manga arrive aussitôt, c'est quasiment certain que tous les éditeurs français, quand ils ont lutté pour essayer de récupérer Madame no Ichi, quoi, on leur a fait comprendre comme quoi un anime en préparation et que mieux vaut qu'il l'ait le plus tôt possible, comme ça quand l'anime arrive, ils auront déjà la majorité des tomes publiés en français, entre guillemets. Ils avaient fait la même chose avec Kazuya Ichigo et Kazuya Ichigo, pareil. Il est arrivé trop tôt en France parce qu'il était trop populaire, trop tôt, entre guillemets, comme là actuellement, Madame no Ichi, quoi. Et en gros, ils l'ont fait parce qu'ils savaient déjà qu'il y avait un anime qui était en préparation, quoi. Donc là, le fait que Madame no Ichi arrive aussitôt, ouais, que déjà 3 tomes. En gros, quand il va arriver en France, il aura grand max 5. Ouais, grand max 5 tomes en circulation au Japon. Donc, c'est parce qu'en gros, ils ont été bien au courant que l'anime en préparation, donc ils ont préféré avoir la licence le plus tôt possible pour, oui, anticiper, entre guillemets. Donc, le fait qu'il arrive en France aussitôt, entre guillemets, peut confirmer que un anime en préparation et au plus tôt, on l'aura en 2027 plutôt 2027, je pense. En gros, pour 2025, il y aura 5 tomes sortis au Japon. Derrière 2026, 8, 2027, il va arriver à 10. Et je me dis que l'anime arrivera au plus tôt automne, octobre 2027. Donc, oui, le fait qu'il arrive en France aussitôt, entre guillemets, on peut
confirmer, savoir sans avoir la confirmation, sans avoir la preuve qu'il y a un animé en préparation. Et c'est pour ça que Kiyun, en gros, le publie dès février l'année prochaine. Ensuite, en deuxième position, on a Maeri Mashita et le Makun, tome 43. Et il a fait 49 372 ventes. Là, actuellement, sa presse à l'application baisse de vente du manga. Alors que le tome 42, il a fait 111 162 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci vente en 3 jours. Et comme tu le sais, l'anime, son 4 est prévu et j'ai hâte de la voir. Et logiquement, on l'aura courant 2026. Et enfin, en première position, on a Sakotodez, tome 22, et il a fait 68 164 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Légère baisse de la vente du manga, peut-être que le tome 21, il a fait 74 206 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci en 5 jours. Et comme tu le sais, la deuxième partie de la saison 1 arrive cet été, dans 2-3 semaines là maintenant, donc ça est arrivé, hein. J'ai hâte de voir ça parce que j'ai plutôt apprécié la première partie et ça devrait être sympa et j'espère vraiment qu'il y aura un boost important pour les ventes de 50 Odess. Il y a eu un petit boost mais il n'était pas à la hauteur de mes attentes entre guillemets, donc j'espère vraiment que la deuxième partie qui arrive en juillet va encore plus booster les ventes du manga et faire qu'il atteigne un niveau auquel on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse atteindre, entre guillemets, quoi. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Sakamoto Days avec 83 955 ventes. En deuxième position, on a Elomakun avec 61 239 ventes. En troisième position, Madame no Ichi avec 54 915 ventes. En quatrième position, MF Ghost avec 46 999 ventes. En cinquième position, Boku no Kokoro no Yabayatsu avec 46 948 ventes. En sixième position, Phantom Busters avec 45 770 ventes. En septième position, The Fable, The Sword Secret avec 33 777 ventes. En huitième position, Aiki Mishiranu Danna-sama Rikonshite Itadakimasu avec 31 335 ventes. En 9e position, Futsu no Keiyonbu avec 30 451 ventes. Et en 10e position, Nami Uraraka ni Meoto Biori avec 30 437 ventes. Dans ce top 10, c'est mangas qui ont des animés ou pas. Sakamoto Days, animé. Irumakun, animé. Madame Luigi, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est trop tôt, mais vu qu'il arrive bientôt en France, il faut comprendre par là que les éditeurs français savent déjà que l'animé est en préparation. MF Ghost, animé. Boku no Kokoro, animé. Phantom Buster, c'est trop tôt, mais il en aura un, je pense. The Fable, j'espère qu'on aura une suite. Aiki Mishiranu Danna-sama Rikonshite Itadakimasu. C'est trop tôt, mais vu que c'est un manga inspiré dans light novel, il y a de grandes chances que quand la nouvelle aura assez d'avance, on aura le fameux l'animé arrive prochainement. Futsu no Keiyonbu, c'est trop tôt, mais il aura aussi un animé, je pense. Et Nami Uraraka ni Meoto Biori, c'est trop tôt aussi, mais pareil, je vois bien avoir un animé. Comme je dit la semaine dernière, c'est un manga qui est un peu dans le même délire que Watashi no Shawase Kekon. C'est un peu dans le même délire et logiquement, quand il aura assez d'avance, il devra avoir un animé. Mais là, c'est trop tôt. Là, c'est trop tôt. Et dans ce top 10, les mangas qui devraient apparaître dans le top 10 de fin d'année, il n'y a que Sakamoto Days. Ouais, il n'y a que Sakamoto Days. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas de la semaine. Le top 10 des meilleurs mangas de la semaine, tout en confondu. Dis-moi ce que tu en penses, ton ressenti, si t'es surpris. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!